Coyote, c'est matin. Pour joindre Alex Trudel, téléphone 450-780-0101, courriel alex.trudel@cjso.ca, Facebook Alex Trudel. À 8h42, mes invités en studio, Mathieu Brochu, toujours le grand Manitou de cette corporation de développement communautaire. Merci Pierre de Sorel. Salut Mathieu. Salut Alex. Et tu l'as dit, tu l'as annoncé. D'ailleurs, tu t'en viens pas mal bon comme co-animateur. Comme Marie-Josée disait pendant la pause, peut-être une deuxième carrière, sait-on jamais. Sait-on jamais avec Marie-Josée Avril, bien sûr, qui est directrice générale de la Porte du Passant. Salut Marie-Josée. Salut, je suis bien contente d'être ici ce matin. Moi aussi, totalement content. Puis tout d'abord, peut-être pour ceux qui sont néophytes, qui viennent de se joindre à nous aussi, qu'est-ce que c'est la Porte du Passant, l'ADN de votre organisme? En fait, c'est un organisme qui existe depuis 39 ans. Ça va faire 39 ans au mois de novembre. On est une cafétéria communautaire, un milieu de vie où les gens peuvent venir passer la journée avec nous. La mission de base, au départ, c'était la sécurité alimentaire et l'inclusion des personnes et puis activités éducatives là, auprès des gens, des ateliers et tout. Fait que les gens, là, ils peuvent venir passer la journée avec nous, peu importe la situation financière qu'ils ont. C'est pas juste réservé à des gens qui ont plus de besoins de nous, mais entre autres, fait que c'est la force qui fait la différence, c'est que ça fait toute une petite société dans une salle commerciale. Et là, vous avez l'hébergement d'urgence aussi, là, je pense que c'est joint au service. Nous, ça fait 15 ans en fait, ça fait 17 ans, que je dis trop 15 ans, mais ça avance avec le temps. Ça fait 17 ans qu'on travaille en itinérance avec les programmes qu'il y avait par le passé qu'on appelait... c'était quoi donc le nom du soutien? En tout cas, c'est SPLI, la direction, mais là, il me manque le nom, mais c'est la lutte à... résidentiel avec accompagnement, qui était SRA, qui était SPLI. Les gouvernements aiment bien ça inventer des noms. Puis maintenant, nous, on l'appelle différentes façons d'intervenir pour trouver un toit. Fait que dans le BLIM qu'on vient aussi, c'est que maintenant, on a un refuge. On a commencé par un projet pilote avec la table en itinérance Pierre de Sorel qui avait choisi la Porte du Passant pour faire le projet pilote, pour démontrer qu'il y avait réellement un besoin. On était capable de démontrer qu'on avait réellement besoin de gens ou de citoyens en situation d'itinérance qui avaient besoin d'aide. Et puis là, maintenant, on a changé nos lettres patentes depuis le mois de février. On a fait un AGE avec nos membres et les membres ont accepté de rajouter hébergement d'urgence maintenant. Fait que maintenant, on a toujours été légal en fait, mais c'est maintenant que dans mes lettres patentes, j'ai hébergement d'urgence. C'est plus officiel. C'est en plein ça. Quand on parle d'hébergement d'urgence, est-ce que ça se traduit de multiples façons? Certainement. C'est large. Hein? Ouais, de quelle façon, par exemple? Certainement. En fait, maintenant, on l'a dit de plus en plus que le visage de l'itinérance a changé, ou le visage de la pauvreté a changé, mais côté itinérance, c'est toute situation spontanée et des gens qui sont en situation d'itinérance depuis chronique et puis depuis longtemps, là, ils peuvent tous venir loger à la Porte du Passant. Présentement, on a juste 3 nuits de disponibles. On travaille très fort pour avoir un 7 nuits. L'an passé, la Ville avait supporté là, du mois de décembre au mois de mars. On les rencontre bientôt là, pour voir quel côté qu'ils vont nous apporter. Mais déjà, avec vendredi, la rencontre au sommet... Justement. Ouais. Allons-y parce que on en a parlé avant d'ouvrir le micro à quel point ce sommet de l'itinérance, est-ce que votre message, pensez-vous, a été entendu par le gouvernement Lionel Carman, puis par exemple, des instances comme la Ville de Sorel-Tracy aussi? Définitivement, vraiment, c'était vraiment un momentum, là. En fait, le sommet était déjà programmé par l'Union municipale du Québec, sauf qu'avec tout ce qui est arrivé dans les médias, merci encore une fois à nos alliés des médias, hein, c'est tellement important que nos alliés, les médias, nous mettent en lumière. C'est ce qui est arrivé, on était mis en lumière, fait que ça l'a doublement touché tout ce qui a été dit dans ce sommet-là, dans le fond. Fait que tous les élus de tous les paliers, ils ont été sensibilisés à l'itinérance, puis ça a démontré que c'est pas juste les gens en consommation qui vont à l'itinérance maintenant. On a beaucoup de personnes qui travaillent, qui viennent comme nous à la Porte du Passant. Il y a des gens qui travaillent, qui viennent dormir de nuit, ils lavent leur uniforme. On a même des professionnels qui viennent laver, qui viennent repasser leur chemise avant d'aller travailler. Là. Donc à quel point, quand tu disais d'entrée de jeu que l'itinérance a changé, il est de plus en plus visible aussi. Tu sais, avant, on parlait, c'était peut-être moins visible dans nos communautés, mais là, c'est de plus en plus visible sur plusieurs formes aussi. Là. En fait, c'est plein de facteurs. Là. C'est sûr que la pandémie ça a levé le voile, mais aujourd'hui aussi, c'est que les familles, c'est plus des petites familles, fait que tu invites moins ton mononcle qui est marginalisé à dormir chez vous. La vie fait que dodo, devoir, enfants et tout, fait que tu invites peut-être moins le mononcle, ma tante qui est marginalisé. Les commerces qui sont plus 24 heures aussi. Fait que tous les restaurants qui étaient ouverts 24 heures avant, il y a beaucoup de gens qui se cachaient de leur itinérance parce qu'elle allait
Prendre un café ou prendre un café toute la veillée, dans le fond, ou toute la nuit. Fait que tout ça, ça l'a comme mis la voile, où il y a plus de 24 heures, il y a moins de familles disponibles à t'accueillir. Fait que ça a fait que, puis avec la pandémie, ben, tu sais, ça veut pas, ça a levé le voile. Ouais. Fait que c'est ça qui a fait que le projet pilote, il a bien parti au bon moment, parce qu'on s'entend que aujourd'hui, je travaille avec ces gens-là, mais ça fait au-dessus de 25 ans, là. Tu sais, je veux dire, Louise, la travailleuse de rue, la première travailleuse de rue qu'il y a eu à Sorel, v'là 25-26 ans, elle l'avait nommé que ça prendra un refuge à Sorel, là. Fait qu'aujourd'hui, Sorel-Tracy maintenant, mais elle n'était pas que ça Sorel, mais aujourd'hui, on rouvre quelque chose que ça fait 25 ans que c'est demandé sur le territoire, c'est ça. Fait que, puis oui, avec quand vous me parliez localement aussi, là, Patrick Péloquin est très, très sensible avec nous. Il siège chez Table en itinérance. On est souvent en communication. C'est sûr, quand on va lever la main, ils sont là. On sent les élus proches ici. Vraiment, avec le sommet, ils ont écouté ce que j'ai écouté moi aussi. Puis ce qui a vraiment sorti dans le sommet, c'est qu'ils reconnaissent le communautaire, là. On réinventera pas la roue. Donner de quoi au communautaire, parce qu'on est à même ces gens-là, dans le fond. Alors, merci de faire ça pour nos gens qui ont bien besoin. Puis la Nuit des Sans-Abri, je crois que c'est le 20 octobre prochain. Alors, on saura se reparler aussi en marge. Mon équipe, là, à ce moment-là, qui pourra venir. Oui, certainement, parce que c'est un sujet qui va revenir dans l'actualité, la sensibilisation également, la prévention, effectivement. Mathieu, avant de se quitter, je pense que tu avais un message, parce qu'il y a notamment des ateliers levée de fonds, là, bientôt. Exactement. 2 ateliers. Dans le fond, Santé mentale Québec, encore de la place dans certains des ateliers. Donc, pour prendre bien de son corps, de son âme, il y a des ateliers les jeudis matin qui restent de la place et des ateliers, une série de 3 ateliers sur le développement personnel aussi. Donc, tous les détails seront sur la publication Facebook de la CDC. Et dernièrement, une levée de fonds ce samedi. Il y a un mini-pot à volonté au profit des 2 maisons de jeunes de Sorel, maison de jeunes de Tracy, au coût de 10 $. Donc, les détails seront sur la publication Facebook de la CDC Pierre de Sorel. Avec notre ami Martin La Jeunesse. Exactement. On va faire peut-être des birthdays. Tu vas se faire des birthdays, toi? T'es-tu bon? Et j'ai pas joué depuis plus de 20 ans. Alors, ce sera l'occasion d'aller jouer, toi aussi, pour la bonne cause. Et je rappelle la porte du passant.org. Et c'est également une des façons de pouvoir connecter avec ce qu'on vient de jaser avec Marie-Josée Avril, directrice générale de cet organisme qui est tellement nécessaire chez nous. Merci à vous deux. Merci. Merci. La musique, chez nous, The Milky Chance, Living in a Haze. Vous êtes sur CJSO 107 dans Yad ce matin jusqu'à 9h. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Quelle histoire, le soleil.